Bonjour Daniel. Oui, bon, moi je suis pas là Allez vite derrière. vous asseoir. J'ai vu que les gens Commence pas avec la grille. Oui, non. Bonne santé. meilleur que Voilà, sommaire, je t'appelle en français. Comment on se trouve? Je t'ai pas dit bonjour. bonsoir. Je te laisse saluer. Bonne santé. Bonne santé à vous surtout. Alors, ça va? Bien. Vous êtes très nombreux ce soir. Plus nombreux que d'habitude, mais je sais pourquoi. Parce que quand le président du Sénat est là, c'est un véritable aimant. 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 Monsieur le Président, merci de votre présence. Je comptais, je ne sais pas si je sais bien compter, s'il n'y avait pas eu la trêve Covid, c'est la 24e année et vous n'en avez pas manqué beaucoup. Merci, bravo, c'est gentil à vous d'être toujours à nos côtés et nous savons que vous êtes toujours à côté des maires. Merci. Nous attendons Madame la Ministre. Elle m'a promis qu'elle serait là à moins le quart. Je sais que le temps de chacun est compté, mais ne désespérons pas. Monsieur le sous-préfet, merci. Je sais que vous êtes depuis pas très longtemps sur le secteur, mais vous avez fait une chose remarquable. Vous avez déjà visité la commune d'Auffargy. Merci. Alors, Monsieur le Président de la communauté de communes, Montpellier Territoire, merci de votre présence. Et puis, je dois remercier aussi mes collègues maires, les voisins, Monsieur le conseiller général, maire du Perret, Monsieur le maire des Essarts, je vais en oublier, Monsieur le maire de Gazan, Monsieur l'adjoint de Saint-Léger. Et puis j'ai vu aussi des représentants des maires. Et je salue aussi la présence. Il se cache derrière, il a été longtemps maire, Monsieur Malandin, qui est aussi ici. Merci de votre présence, Monsieur Malandin. Je dois saluer aussi la présence des autorités civiles et militaires. J'ai vu le commandant de la caserne de pompiers des Essarts de Roy, je ne le vois plus, mais je sais qu'il est là. Ah, le voilà. Merci. Et puis, la gendarmerie qui est dignement représentée ce soir. Merci à vous, messieurs. Vous êtes aussi très précieux pour les communes rurales que nous sommes. On a besoin de vous toujours et c'est important que vous soyez toujours auprès de nous. Merci à vous. Et puis, merci aux présidents des associations multiples, et Dieu sait s'il y en a, qui sont importants pour notre commune. Et puis, je pense que je n'ai pas oublié d'élus. Merci à mes collègues élus qui sont là aussi ce soir. Et puis, mesdames, messieurs, qui nous faites l'honneur de venir, merci parce que il ne fait pas très chaud et que parfois on est mieux chez soi l'hiver que de sortir. Mais vous verrez, je vous rassure, le buffet sera remarquable comme d'habitude et donc ne vous inquiétez pas. Donc je me disais, mes premiers remerciements vont à mes collègues et il faut le noter parce que nous sommes déjà à 5 ans de mandat et nous sommes au complet sur la liste. C'est important de le noter parce que ce n'est pas toujours facile. Les mandats sont longs et en tout cas, je les remercie, mes chers collègues, de leur implication parce qu'ils font aussi un travail remarquable. Remerciements au personnel technique, administratif, scolaire, périscolaire. Eux aussi font un travail formidable. Vraiment, on peut les applaudir parce qu'ils font un bon travail.
magnifiques. Vous avez vu les sapins de Noël décorés comme nos communes voisines nous envient, tellement ça. Et tout ça, toutes ces décorations, que ce soit ces décorations, que ce soit les décorations et les illuminations, vous avez vu comme la commune est belle avec l'éclairage que nous avons mis. On fait des envieux, mes collègues nous disent « Comment tu fais au Vargis pour avoir une aussi belle commune ?» Eh bien, tout ça, nous le devons à nos bénévoles, à toutes nos associations qui vraiment font un travail fabuleux. Et eux, vraiment, vous pouvez les remercier et les applaudir. Ce moment de vœu est toujours un moment où on parle de ce que l'on a fait dans l'année, bien entendu, et de ce que l'on fera l'année prochaine. Alors, je vais commencer par le scolaire, la petite enfance. Il est clair que les 2 lotissements que nous avons faits relativement récemment nous ont permis de garder nos effectifs scolaires. Nous avons 71 enfants en classe de maternelle, avec 3 classes de maternelle, et nous avons 125 enfants en classe élémentaire. Vous savez, les écoles, dans une commune, c'est le baromètre. C'est important qu'on maintienne nos effectifs, et le fait d'avoir construit ces 2 lotissements, eh bien, nous ont permis de garder nos effectifs, et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Alors, puisque je suis sur les enfants et sur la scolarité, chaque année, nos enfants, on leur offre une petite calculatrice quand ils quittent le CM2, et puis, une année sur 2, on les envoie en classe de mer à Cancale, et donc ils sont allés, c'était cette année, ils sont allés à Cancale, et donc, là encore, eh bien, non seulement il y avait des instituts qui accompagnaient, mais j'avais des bénévoles qui accompagnaient aussi dans les classes de mer transplantées. C'était vraiment très sympa. Merci encore, merci vraiment, je remercie toujours les bénévoles, mais c'est la vie de notre village. Nous avons profité des vacances d'été pour repeindre notre centre de loisirs. Notre centre de loisirs, qui a un succès plutôt remarquable, puisque nous accueillons toujours 90 à une centaine d'enfants, pas loin, tous les soirs, et puis une cinquantaine après, plus tard, le mercredi, nous avons une cinquantaine d'enfants qui sont au club de loisirs. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous. Nous avons aidé, puisque le département s'est retiré pour les raisons que je vous expliquerai plus tard, nous avons augmenté notre participation au transport scolaire, puisque toutes les communes ne le font pas, mais nous, depuis longtemps, nous aidons un peu les parents, nous participons au transport scolaire. Nous avons augmenté un peu cette année notre participation qui est passée de 57 € à 60 €. Enfin, notre club ado accueille toujours nos enfants, ils étaient là tout à l'heure, et bon, c'est pas toujours une population facile à accueillir, à occuper, mais en tout cas, ça marche bien, et on a un club ado qui fonctionne parfaitement. Alors, tout ne va pas comme on voudrait. Je parle notamment, nous attendions une crèche privée. Monsieur le Président, je ne ferai pas de commentaire. Nous attendions une crèche privée. Malheureusement, les lourdeurs administratives ont fait que cette crèche se fait attendre. Nous espérons qu'elle va bientôt arriver. Je pense qu'il y a des besoins, il y a de la demande, et donc les choses se feront naturellement. En urbanisme, le conseil municipal a décidé de la mise en révision de notre PLU. Nous avons choisi un bureau d'études, car nous avons dû faire ce qu'on appelle des modifications simplifiées. Nous avons fait une première modification simplifiée pour la ferme des Vallées. Vous vous souvenez que vous avez vu que maintenant nous avons un restaurant supplémentaire sur la commune, puisque nous avons un trattoria sur la ferme des Vallées. Et nous avons aussi dû modifier le PLU actuel, je dis bien modifié, pour accueillir le personnel de l'abbaye des Hauts-de-Cernay sur la Tuilerie. Petit rappel, notre PLU date de 2013, mais depuis 1995, nous n'avons pas ouvert 1 mètre carré à la construction. C'était à l'époque un POS, un plan d'occupation des sols, et en fait, toutes les constructions, vous voyez, en dehors de ces 2 lotissements dont on parle, les constructions que vous pouvez voir, ce sont souvent des divisions de terrain, puisque maintenant, comme il n'y a plus de COS, il n'y a plus de limite de terrain,
on peut construire sur un terrain de 300-400 mètres carrés de terrain, ce qui fait qu'on va sortir quelques maisons. Mais, encore une fois, je me répète, il n'y a pas eu 1 mètre carré d'ouvert à la construction depuis 25 ans. C'est pour ça que nous allons ouvrir notre PLU. La commune n'est pas soumise à la loi SRU. Et pourtant, dans nos 2 projets, nous avions demandé aux promoteurs de réserver un terrain pour faire des logements sociaux. Nous souhaitions faire des petits collectifs de 8-10 logements, pas plus, c'est-à-dire des grosses maisons de maître qui allaient bien dans le paysage. Alors, peut-être que nos contraintes architecturales, c'est vrai qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi, on essaie de faire du bon, et puis le contexte actuel n'ont pas permis encore de faire ces 2 logements sociaux, ce bâtisse, mais ne désespérons pas, peut-être que nous y arriverons un jour. Concernant les travaux, l'agrandissement du foyer rural est terminé. Il nous a permis d'accueillir 115 invités pour le repas des aînés dans une ambiance excellente. Nous avons fait d'autres travaux, aménager les trottoirs rue des Essarts, le chemin de promenade derrière le tennis, moderniser l'école maternelle, renforcer la vidéosurveillance sur la place de l'église, et nous attachons une attention particulière à l'embellissement et à l'entretien de notre cimetière. Un cimetière dans une commune, c'est important. Ça doit toujours être impeccable, ça ne doit pas être un lieu d'abandon. C'est vraiment important. Afin de faire des économies sur notre facture d'énergie, vous vous souvenez sans doute que l'an dernier, il y a 2 ans, nous avions été contraints d'augmenter les impôts pour la première fois depuis 25 ans parce que les énergies étaient passées à des prix d'une folie, aussi bien en électricité qu'en gaz. On avait des prix faramineux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons changé tous nos lampadaires. Les 380 points lumineux de la commune sont maintenant en LED. Et donc, ça nous a permis de faire vraiment des économies. Les travaux d'implantation d'une antenne qui ne dépend pas de nous, mais sur lequel l'État est intervenu, puisque nous avions une zone blanche sur Saint-Benoît, et qu'il faut pallier aux zones blanches, ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, mais cette fois, je crois que ça y est, les travaux vont commencer. Mais j'avais déjà promis l'an dernier, c'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise sur ce sujet-là. Mais en tout cas, les travaux de l'antenne, je rassure les habitants de Saint-Benoît, ils vont quand même un jour pouvoir se servir de leur téléphone, ce qui est la moindre des choses. La commune possède une quinzaine de logements, et tout ça, et des commerces, et tout ça nécessite, bien entendu, de l'entretien et des travaux quotidiens qui sont assurés par notre ami Lambert, qui est là, je ne sais pas où il est, mais il est là, et il suit ça tous les jours, au jour le jour. La vie du village. Notre village vit bien grâce à notre politique de soutien au commerce local. Je rappelle que la commune est propriétaire des murs de l'ancien café, qui est actuellement en cave, de la pharmacie, du commerce multiservice, du manoir des arts, du cabinet médical et le nouveau café qui a un succès fou. Vous avez vu comme tout ça. C'est vraiment, on a réussi à faire de ce centre-bourg vraiment un centre exceptionnel de convivialité. Malheureusement, et là, messieurs, si vous pouviez m'aider, si vous saviez, on avait, Monsieur le Président, devance mes paroles, puisque on a des problèmes de parking sur cette commune. Il y a, entre midi et 2 heures, c'est impossible de circuler, alors que nous avions acheté, enfin on nous avait fait don d'un terrain de 1000 mètres pour faire un parking. Malheureusement, il est en secteur boisé, classé et en zone humide, donc pas le droit de faire de parking. Ça, c'est vraiment, pour une commune, s'il n'y a pas de parking, les commerces ne peuvent pas vivre. Et donc, c'est un réel problème. Il faut qu'on trouve des solutions à ça. Je ne sais pas comment on fera, mais si vous pouvez nous aider, j'en ai vraiment besoin. Alors, dans ce village, la convivialité est ressentie grâce aux activités de nos associations et de leurs membres. Je vous assure qu'ils ne manquent pas d'imagination. Ils nous préparent une fête au mois de juin encore. Ça va
pas toujours être simple, mais ça sera super, comme d'habitude. Nous sommes la première commune rurale, je le rappelle, à avoir une microfolie. Ça mérite d'être rappelé. La première commune rurale des Yvelines, bien entendu, à avoir une microfolie. La microfolie est un musée numérique en lien avec 12 musées nationaux, ce qui nous permet de voir des œuvres de Paris sans se déplacer. C'est fabuleux. Et je vous assure que aussi bien les enfants que les personnes âgées, tout le monde profite de ce musée numérique. Notre CCAS veille quotidiennement sur les personnes les plus âgées, qui elles aussi utilisent la microfolie. Ils organisent des goûters, il y a de l'activité dans le cadre de la Semaine Bleue, et tout au long de l'année. Un grand merci à tous ceux qui participent à cette vie du village. Enfin, je dois vous rassurer, dans le contexte national actuel, je me dois vraiment de vous rassurer sur la situation financière de la commune, qui n'a rien de comparable avec celle de l'État. Notre endettement par habitant est l'un des plus faibles du secteur. C'est important de le rappeler. Et si nous maintenons cette stabilité, c'est grâce à une gestion rigoureuse. Nous recherchons sans cesse les sources d'économie. Nous avons cette année renégocié à la baisse notre contrat de gaz, par exemple. Alors, un exemple, je vais vous donner quelques chiffres sur le contrat de gaz. Quand nous étions au plus fort, le gaz était à 120 € du mégawattheure. Nous l'avions négocié à l'époque aux alentours de 80-87 €. Et nous sortions d'un contrat de 3 ans. Là, dans ces conditions, nous avons pris un contrat d'1 an en se disant ça ne peut pas monter plus, on ne va prendre qu'un contrat d'1 an. Pierre nous en a pris, nous avons pris un contrat d'1 an, nous avons payé quand même, je crois, côté de 67 € à peu près le mégawattheure à l'époque. Mais là, nous avons pu renégocier notre contrat et nous sommes à 40 € du mégawattheure, ce qui fait qu'on est bien placé, par rapport à ce qui se faisait il y a 7 ou 8 ans, c'est pas bien, mais nous sommes bien et nous faisons des économies importantes. Je dois saluer et remercier Pierre Marron qui m'a beaucoup aidé sur ce sujet parce que vraiment, souvenez-vous, face à la forte hausse de l'électricité, nous avions aussi arrêté l'éclairage public. En fait, au lieu de le laisser jusqu'à 23 h, nous avions fermé l'éclairage public à 22 h. Eh bien, c'est incroyable, mais ça nous a fait faire d'énormes économies à ce moment-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, maintenant que nous avons des LED sur tous nos points d'éclairage public, eh bien, nous avons aussitôt remis l'éclairage jusqu'à 23 h, et je sais que ça posait problème à certains, mais ça y est, les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà. Alors, en négociant sans cesse tous les marchés, en faisant jouer la concurrence, en recherchant le maximum de subventions, nous avons fait beaucoup sans s'endetter démesurément. Je rappelle, les 2 seuls emprunts que nous avons, ça a été pour acheter la pharmacie et pour acheter le commerce, le café. Donc voilà ce que nous avons pu faire. Il n'y a pas d'autre emprunt que ces 2 emprunts-là. Et, rappel, quand on voit le contexte actuel, le dernier emprunt que nous avons fait à 0,50%. Je ne suis pas sûr qu'on puisse retrouver des taux pareils. Tout ça ne peut pas se faire sans l'aide des financeurs. Et je pense à l'État. Merci, monsieur le sous-préfet, parce que notre éclairage public a été financé grâce au fonds vert. Je pense à la communauté d'Aglo, qui nous propose un fonds de concours pour l'aide à l'entretien des bâtiments, un autre fonds de concours pour l'investissement, et puis qui nous a agrandi notre aire de jeu. Je vous rassure, messieurs, je vais bientôt revenir vous voir. Nous avons encore quelques travaux, monsieur le Président, monsieur le sous-préfet, je vous donnerai probablement de la DSIL, et puis peut-être que si vous pouviez m'aider sur le front interministériel, vous savez ce qu'on appelle vulgairement le FIPD,
pour la vidéosurveillance, parce que nous voulons étendre la vidéosurveillance, et donc si je peux avoir une petite aide de ce côté-là, eh bien ça serait très bien. Je pense aussi au PNR, ma collègue, je n'ai pas excusé ma collègue du PNR, Anne Cabri, qui m'a demandé de l'excuser, qui nous a aidés aussi sur la place du village, qui nous a aidés sur le chemin derrière les tennis, et qui nous a aidés aussi sur l'acquisition du mobilier rural, et bientôt financera une étude pour pallier à nos problèmes d'inondation. Nous avons des gros problèmes d'inondation, et le parc va nous aider pour faire une étude pour qu'on trouve des solutions, et vraiment c'est important. Je pense aussi à la région qui a grandement participé sur la place du village, qui a participé et qui va participer sur notre projet, encore celui que nous ferons en 2025, de l'aménagement de l'arrière de la mairie. Vraiment, la région a été d'une aide précieuse. Je pense au département, mon cher Geoffroy. Je sais que pour le département, les temps sont difficiles aussi. Les droits de mutation ont beaucoup perturbé les finances du département. Et le département nous a toujours bien aidés jusqu'à maintenant, notamment sur la voirie. Là, pour l'instant, nous avons un engagement pour l'arrière de la mairie, puisque c'était dans un contrat. Je pense qu'on ira jusqu'au bout. Et j'en ai besoin pour pouvoir faire ces travaux, bien entendu. Voilà pour tous les financeurs. Sans eux, rien ne se ferait. Ne l'oublions pas. Alors nous arrivons tout simplement à 2025. Cette année, je vous l'ai dit, nous étudierons la possibilité de réduire les inondations. Nous aménagerons l'arrière de la mairie. C'est nécessaire parce que, bon, pour l'instant, les gens ne le voient pas beaucoup, mais on a une arrivée, une entrée de mairie pour les cérémonies, pour les mariages, qui n'est pas exceptionnelle. Et donc, on va arranger tout ça, et on en profitera pour arranger aussi le parking qui est devant, qui est en triste état. Voilà. Nous compléterons notre réseau de vidéosurveillance sur les écoles, sur la mairie. Et c'est là où j'aurais besoin un petit peu d'aide, quoi. Hein. Voilà. Sur Saint-Benoît, nous effacerons le dernier tronçon de ligne électrique et réaliserons différents travaux. Mais, vous savez, comme les temps sont difficiles pour tout le monde, nous sommes bien conscients des difficultés actuelles. Nous avons une situation financière qui va nous permettre de courber le dos, de laisser passer l'orage financier, et les choses iront mieux par la suite. Mais, tout de même, je dois rappeler que si notre situation financière est saine, ce n'est pas de la faute des collectivités locales, c'est pas elles qui ont fait un trou de 1000 milliards tout de même. Je pense qu'il est important de le rappeler quand on dit que c'est les collectivités locales qui ont participé à ce trou. C'est difficile à entendre. Voilà, parce que nous, comme chaque année, nous rendrons un budget équilibré, c'est le lot de toutes les communes, mais nous le ferons sans emprunt et sans augmenter les impôts. Voilà, je voulais finir sur une note de bonne humeur. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne année et une bonne santé surtout. Il faut pas le prendre.